Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue à cette émission le mercredi midi avec l'apôtre Mireille Bisoka. Je suis désolée, nous avons, je pense, une trentaine de minutes de retard. Ça ne m'arrive pas souvent, mais c'était indépendamment de ma volonté. Que Dieu vous bénisse abondamment pendant que vous vous connectez. Je veux te remercier, Seigneur, pour cette journée, pour ta présence. Merci, Père, pour cet enseignement. Au nom de Jésus, bénis tous ceux qui vont nous écouter. Seigneur, que toutes les cornes qui se sont levées contre leur vie, contre leur destinée, à travers ce message, soient cassées, soient brisées. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, je me soumets à toi. Viens nous parler, viens nous aider, viens nous délivrer tous ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Alors que le Seigneur te bénisse abondamment. Si le volume est bon, envoyez-moi un petit message. Dites-moi juste le volume est bon. Alors, la semaine dernière, nous avons commencé à développer un message que j'ai intitulé « Abattre les 4 cornes ». Nous sommes allés dans le livre de Zacharie, au chapitre 1, verset 18, où le Seigneur donnait des bonnes promesses à son peuple, des promesses de restauration, des promesses de relèvement, des promesses d'un nouveau départ plein de bénédictions, où il allait les rétablir, les restaurer. Et quand il lève les yeux, attendant voir les bénédictions sûrement du Seigneur qui allaient commencer à tomber, qu'est-ce qu'il voit? 4 cornes démoniaques qui se lèvent, qui prennent position pour combattre les prières, pour combattre les promesses de Dieu, pour combattre les bénédictions du Seigneur. Alors la semaine dernière, nous avons traité la première corne qui était la corne de l'imitation. Nous avons prié pour casser et briser cette corne dans nos vies. Nous avons commencé à parler de la deuxième corne qui est la corne de retard. Et je n'avais pas fini le message. Et je vais continuer ce matin par la grâce de Dieu. Voilà. Et pour la deuxième corne, nous avions ouvert, c'était le livre, nous avons commencé d'abord par le livre de Genèse. Nous avons commencé par le livre de Genèse en lisant la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, que son peuple allait partir, il allait être en captivité, Genèse 15, verset 13, pendant 400 ans. Et après 400 ans, il allait juger la nation à laquelle ils étaient asservis et ils allaient sortir ensemble avec de grandes richesses. Mais quand on lit dans Exode chapitre 12, en fait, on réalise que le peuple n'est pas sorti après 400 ans. On réalise qu'ils sont sortis après 430 ans. Parce que Exode 12, verset 40, merci Yves, que Dieu te bénisse, nous dit le séjour des enfants en Israël, d'Israël en Égypte, fut de 430 ans. Donc ça devait être de 400 ans, mais ça a été de 430 ans. Donc ils ont expérimenté le retard dans leur marche. Pendant 30 ans, ils n'étaient pas dans le plan de Dieu. Pendant 30 ans, ils étaient en train de tourner en rond. Pendant 30 ans, ils n'étaient pas là au niveau où ils devaient être. Ils devaient déjà être plus loin que ça, mais ça leur a pris 30 ans. Et souvent, l'ennemi agit comme ça dans nos vies, à travers la corne de retard, à travers l'esprit de retard. Il nous cause des problèmes dans nos vies. Mais cette corne sera brisée au nom de Jésus. Vous savez, des fois, nous avons tendance à dire, l'essentiel, c'est d'arriver. Mais je vais te dire ce matin que l'essentiel, ce n'est pas seulement d'arriver, mais l'essentiel, c'est d'arriver à l'heure. Il y a des rendez-vous que tu as. Si tu n'arrives pas à l'heure, si tu n'arrives pas au temps que tu devais arriver, tu vas perdre la bénédiction. Mais il y a aussi des violents. On leur dit de venir à telle heure. Ils viennent même avant le temps. Ils s'asseyent, ils prennent position. Quand la personne qui devait être là à l'heure, qui est en retard, n'est pas là, on ouvre la porte de l'interview, par exemple, qui est le prochain, c'est moi. Il entre, il passe l'interview et il a le travail. L'autre, en arrivant, dit, monsieur, vous êtes en retard. Donc, l'essentiel, ce n'est pas d'arriver à l'heure, mais l'essentiel, ce n'est pas d'arriver, comme on a l'habitude de dire en Afrique, mais c'est d'arriver à l'heure. Et il y a des opportunités. Si tu n'es pas là à l'heure, tu vas la rater. Et l'ennemi le sait. Et c'est pourquoi, des fois, il va utiliser l'esprit de retard. Il va utiliser la corne de retard pour nous mener la vie dure. C'est quoi d'abord le retard? Retard veut dire que ce que tu attendais, ce que tu t'attendais, que ce soit ce que tu planifiais, ce que tu travaillais, ne se réalise pas durant le temps limite qui a été donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une promesse ou une attente qui prend plus de temps que d'habitude pour se manifester. Voilà. Ça veut dire que quoi? Quand quelque chose qui devait prendre 2 ans pour arriver, va prendre 10 ans, va prendre 5 ans pour arriver, alors, ça veut dire qu'il y a une corne de retard, il y a un retard qui est en arrière. Le retard encore veut dire
l'inaptitude de rencontrer tes buts ou tes attentes au temps fixé. Voilà, au temps fixé. Ça veut dire qu'au temps que tu as fixé, au temps où le Seigneur a fixé, la chose n'arrive pas. Cette inaptitude-là, c'est le retard. Et ça cause le découragement, ça cause le désespoir. Et les gens sont découragés lorsqu'ils sont en retard, lorsque les choses n'arrivent pas au moment où ils devraient arriver. Voilà. Et nous pouvons rencontrer le retard dans quoi? Dans plusieurs domaines de nos vies. Quelqu'un peut rencontrer le retard au niveau de sa guérison. Quelqu'un peut rencontrer le retard au niveau de ses finances. Quelqu'un peut être en retard au niveau de ses études. Quelqu'un peut être en retard au niveau de sa carrière, au niveau de sa percée. Quelqu'un peut être en retard au niveau de son mariage. Quelqu'un peut être en retard au niveau de sa destinée, au niveau du calendrier de Dieu que Dieu a pour lui. Alors, c'est très important que nous puissions, dans nos prières de chaque jour, prier et demander au Seigneur la grâce de bouger de manière synchronisée avec le plan de Dieu, de bouger de manière synchronisée avec l'agenda de Dieu, avec le plan de Dieu dans nos vies, parce que beaucoup d'entre nous, plusieurs d'entre nous, nous sommes en retard dans le plan du Seigneur et Dieu ne veut plus de ça. Dieu veut que nous puissions être à l'heure dans le plan de Dieu. Allons prendre le premier exemple de l'esprit de retard dans la Bible, Daniel chapitre 10. Je pense que nous l'avons lu la semaine passée. Voilà, Daniel chapitre 10, verset 2. Moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines furent accomplies. Verset 12. Alors, je vis un homme qui vint, une main me toucha, secoua mes genoux et dit, Daniel, verset 11 du chapitre 10, homme de bien, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Tiens-toi debout, car je suis envoyé vers toi. Daniel, ne crains rien, verset 12. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-ci. Amen. Voilà. Nous voyons un exemple, par exemple. Comment l'ennemi peut combattre les prières de quelqu'un. Comment l'ennemi peut contrecarrer les prières d'une personne ou le désir de quelqu'un ou la volonté de Dieu dans la vie de quelqu'un de se réaliser. L'ange Gabriel dit à Daniel que dès le premier jour, quand il a eu à cœur de parler, de s'humilier, de prier, ses prières ont été entendues. N'oublie pas que Dieu vit dans l'éternité. N'oublie pas que hier, il est le Dieu de hier, aujourd'hui et éternellement. Il vit dans l'éternité. Quand tu pries là, il te répond là. Donc pourquoi tu ne reçois pas la réponse à tes prières? Ce n'est pas que Dieu n'a pas entendu, ce n'est pas que Dieu n'a pas répondu, mais c'est parce qu'il y a des forces qui entrent en jeu pour combattre tes prières, afin que tes prières ne se réalisent pas, pour combattre les prophéties de Dieu, pour combattre les promesses de Dieu, car c'est le temps de leur accomplissement, afin que tu ne puisses pas jouir des bénédictions de l'Éternel. L'ange Gabriel a dit, tes prières ont été entendues dès le premier jour que tu as cherché la face de Dieu. Mais pendant que l'ange lui parle, 21 jours, c'était déjà écoulé. 21 jours. Alors, est-ce que ça prend 21 jours pour un ange de traverser le 3e ciel pour descendre sur la terre? Non, ça ne prend pas 21 jours. L'ange lui-même révèle ici qu'il a été retenu. L'ange lui-même révèle ici qu'il a été combattu. Par qui? Par le chef du royaume de Perse, qui lui a résisté 21 jours. Lui n'était qu'un ange messager. Maintenant, l'ange combatteur, guerrier, Michaël, est venu à son secours pour l'aider dans ce combat-là. Et c'est là qu'il a trouvé un petit passage dans la bagarre. Il s'est faufilé pour venir apporter le message à Daniel. Mais ça faisait 21 jours. Ça ne prend pas 21 jours. Mais dès le premier jour, Dieu a répondu à Daniel. Il faut que tu réalises que la plupart des prières dont tu n'as pas encore reçu la réponse, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas répondu. Ce n'est pas parce que le Seigneur ne t'aime pas. Mais c'est parce que quand tu as prié ou quand Dieu a donné une promesse, une parole prophétique, il y a des forces qui se sont mises en marche pour combattre tes prières, pour combattre tes bénédictions, pour combattre les promesses de Dieu. Et dans ce cas ici, c'était le prince, le chef du royaume de Perse. Donc Daniel a expérimenté le retard. Pas parce que Dieu était trop occupé pour lui répondre. Pas parce que Dieu ne l'aimait pas. Pas parce que Dieu l'avait oublié. Mais il y a une autre force qui est
entrer en interférence pour contrecarrer, pour combattre les prières de Daniel afin qu'il ne puisse pas voir la réalisation de ses prières. Voilà. Pourquoi? Parce que Daniel a commencé à chercher la face de Dieu. Il a réalisé que les prophéties qui avaient été données pour le temps que le peuple soit libéré de la captivité de Babylone étaient de 70 ans. Mais en ce temps-là, Daniel commence à chercher la face de Dieu, mais il regarde que ça a déjà dépassé les 70 ans. Comme on a vu tout à l'heure, ils avaient 400 ans, mais ils sont allés à 430 ans. Il dit, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'était prévu pour 70 ans, mais là déjà, nous sommes en train d'aller au-delà de ça. Et les années additionnelles qui s'ajoutent, quand Dieu dit que telle chose va arriver dans X nombre de temps, ça n'arrive pas en ce temps-là. Les années ou les jours additionnels qui s'ajoutent, ce n'est plus le Seigneur qui est là derrière. C'est l'esprit de retard qui s'est mis en marche. C'est la corne de retard que le diable a suscité contre tes promesses, contre tes prières, contre les paroles prophétiques de Dieu. Dont les années additionnelles n'étaient pas parties du calendrier, de l'agenda de Dieu. Voilà. Ce n'était pas l'extension de la punition de Dieu sur leur péché. C'est simplement parce qu'ils étaient sous influence de l'esprit de retard. Alors ne vois pas souvent le retard comme une punition de la part de Dieu, parce que la plupart du temps, tu réaliseras que derrière le retard, il y a le combat. Derrière le retard, il y a une corne que l'ennemi a levée pour t'empêcher d'atteindre ta destinée. Voilà. Et dans le cas de Daniel, c'est le diable qui était en arrière, le retard qu'il a expérimenté. Dès le premier jour, Dieu a répondu à ses prières, mais il n'a pas pu avoir la réponse jusqu'au 21e jour. Gloire à Dieu que Daniel a persévéré. Gloire à Dieu que Daniel a persisté. C'est pourquoi la Bible nous dit de prier sans cesse. Pourquoi? Parce que bien aimé, sache que tes prières sont combattues. Si tu pries une seule prière et qu'elle est combattue, elle est arrêtée, ta prière est kidnappée, ta prière est retardée ou ta prière est transférée, combien de prières il va te rester à prier? Mais si au moins tu pries 100 prières, même s'il réussit à combattre 40 prières, il y a 60 qui vont monter. Même s'il réussit, et je vous ai montré la semaine passée le mécanisme de nos prières. Le psalmiste a dit, mes prières montent, mes prières monteront à toi. L'ange a dit à Corneille, tes prières sont montées à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos prières montent. Nos prières montent. Nos prières quittent du premier ciel sous lequel nous sommes ici pour monter au niveau du troisième ciel. Voilà. Le premier ciel, c'est le ciel au-dessus de notre tête. Rapidement, je vais expliquer le mécanisme de nos prières. J'ai un peu expliqué la semaine passée. Et ensuite, au-dessus du ciel, sur notre tête, que nous voyons, qu'est-ce qu'il y a? Ouvrons rapidement Éphésiens chapitre 6 pour que tu comprennes le mécanisme des prières et comment l'ennemi combat nos prières pour amener l'esprit de retard. Éphésiens 6, qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 12? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Écoute bien. Il dit, nous n'avons pas à lutter, mais contre les dominations. Il nous parle de la hiérarchie du royaume de Satan. Il nous parle de la hiérarchie, des dominations, des autorités, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Les lieux célestes, c'est quoi? C'est le deuxième ciel. C'est le ciel qui est au-dessus de nous, que nous ne voyons pas, qui est le quartier général de Satan. C'est là où Satan s'organise. C'est son quartier général. C'est là où il y a ses entrepôts. Quand il confisque les bénédictions des enfants de Dieu, c'est là où il va les staurer, les garder là-bas. C'est là où il y a tout ce qui est mauvais. Les dominations, les autorités, reine du ciel, rien de la côte, les esprits de ta famille, les esprits générationnels, tout ce qui est mauvais, c'est au niveau du deuxième ciel que la Bible appelle ici, dans les lieux célestes. C'est là-bas qu'il opère ses opérations. C'est là-bas qui est sa base. C'est au deuxième ciel maintenant. Au-dessus de ce ciel-là, allons rapidement dans 2 Corinthiens, chapitre 12, on va entendre ce que l'apôtre Paul nous dit. Verset 1. S'il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Verset 2 de 2 Corinthiens 12. Il dit, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, ravi, écoute bien, jusqu'au 3e ciel. Verset 4. Il fut enlevé dans le paradis. Et il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme de s'exprimer. Donc au-dessus des lieux célestes qui représentent le deuxième ciel, il y a maintenant le 3e ciel où il fut ravi, qui est le quartier général du Seigneur, qui est là où le Seigneur aussi opère sa base et ses opérations. C'est du 3e ciel que lorsque le Seigneur
a entendu nos prières, il envoie les anges qui descendent pour nous apporter la réponse, pour nous apporter la solution. Mais écoute maintenant le mécanisme qui se passe. Tes prières là, tu es au premier ciel ici, doivent monter pour traverser le deuxième ciel, les lieux célestes, le quartier général de Satan, et monter jusqu'au troisième ciel. Là où nous avons lu la semaine passée, Apocalypse 5, Apocalypse 8, où nos prières se déposent dans les coupes des anges avec nos adorations. Et à des temps fixés, les anges, dans l'adoration, viennent adorer le Seigneur, déversent les coupes avec nos prières et nos adorations. Et nous avons lu la semaine passée dans Apocalypse 8 que nos prières montent avec l'adoration et c'est d'une bonne odeur au nez du Seigneur. Voilà. Donc c'est le mécanisme. Tes prières doivent monter. Maintenant, quand le Seigneur donne ta réponse maintenant, au niveau du troisième ciel, il dépêche l'ange, comme l'ange Gabriel ici. Il dit, ok, va sur la terre, va au premier ciel, donne le mariage à telle personne, donne les enfants à telle personne, donne le projet à telle personne, donne telle chose à telle personne. Qu'est-ce qui se passe? Le troisième ciel, pour que l'ange descende au premier ciel où nous sommes, passage obligé, il doit traverser le deuxième ciel, qui est comme une ville frontière. Pareil, quand nos prières montent à Dieu du premier ciel, sous le premier ciel où nous sommes, nos prières en montant doivent traverser le deuxième ciel avant d'arriver au troisième ciel. Et c'est souvent là où il y a le combat. Et c'est souvent là où nous expérimentons le retard. Et c'est ce que Daniel a vécu. Parce que le chef du royaume de Perse, au niveau du deuxième ciel, il a résisté, il a combattu les prières de Daniel, il a combattu pour que le peuple ne sorte pas de la captivité, pour que les prières de Daniel ne soient pas répondues. Pendant 21 jours. Il faut que tu comprennes qu'au niveau du deuxième ciel, il y a des esprits méchants qui sont là. Il y a les hommes forts de ta famille qui sont là. Et quand les anges de bénédiction quittent le troisième ciel, dépendamment de la violence de tes prières, n'est-ce pas? Quand ils descendent là, avec ta bénédiction, c'est sur la terre, comme Daniel, au lieu de te décourager, les 21 jours là, tu es en train de prier, tu continues à prier sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Voilà. Ça fait que même l'ange qui transporte ta bénédiction, il vient avec un ouragan de feu de tes prières, fioup, il va carrément dépasser le deuxième ciel et rapidement arriver à t'apporter la réponse ici. Mais des fois, tes prières sont combattues. Des fois, quand ils traversent le deuxième ciel, on dit, hey, stop là, où est-ce que tu t'en vas? Oh non, je vais donner le mariage à Hélène. L'homme fort de la famille d'Hélène se lève, il vient. Non, attendez un moment donné. Voici le registre de la famille, voici le registre de cette famille. Dans cette famille-là, les ancêtres ont vendu le mariage de tous les enfants jusqu'à la, disons, deuxième génération. Et Hélène est dans cette génération-là. Droit légal, droit légitime, nous ne pouvons pas te laisser aller et donner le mariage à Hélène. Et les discussions, peut-être les négociations vont commencer. Des fois, ils retournent avec les bénédictions. Des fois, ils restent statut pas d'eux avec les bénédictions, dépendamment de nos prières sur la terre. C'est pourquoi la Bible nous dit de prier sans cesse. Parce que nos prières agissent comme le moteur. Nos prières agissent comme l'activateur pour activer nos anges de bénédiction qui transportent nos bénédictions. Et plusieurs fois, ils retournent avec les bénédictions. Plusieurs fois, parce que nous continuons à prier, parce que Hélène sur la terre n'abandonne pas, elle réclame la délivrance du mariage à travers l'œuvre de Christ à la croix. Elle brise le modèle familial dans sa vie, elle détruit toutes les réclamations, parce que sur la terre, elle continue à prier, elle continue à annuler, à anéantir tout ce que les ancêtres font. Les anges ont le comme une fusée pour descendre apporter la bénédiction. Mais imagine, si tu pries seulement 10 prières, encore les prières qui auront le coronavirus comme aujourd'hui. La prière elle-même est chétive. Elle ne sait pas, est-ce que je dois monter, est-ce que je dois descendre, ou est-ce que j'en vais. Elle marche avec ses pieds maigres comme ça là. Il suffit seulement qu'on fasse, ouf, la prière est balayée. Mais si tu as prié sans prière, même s'il réussit à combattre 30, même s'il réussit à combattre 20, les autres prières vont monter. C'est pour ça que le psalmiste a dit, mes prières monteront jusqu'à toi. Il a dit, Corneille, tes prières sont montées à Dieu. Retiens ce matin que nos prières montent. Mais pour qu'elles montent au troisième ciel, elles traversent le deuxième. Et c'est souvent là où il y a le combat. Et c'est pourquoi il faut prier sans cesse. J'ai dit la semaine dernière, réouvrez vos dossiers classés. Les choses que tu as oubliées depuis longtemps. Que tu as dit, oh je ne prie plus. Oh Dieu n'avait pas fait. Dieu n'avait pas exaucé. Ah, imagine-toi que quand tu priais. Imagine-toi que l'ange de bénédiction était en route avec. Et en cours de route, tu as décidé que la requête, si j'arrête, Dieu ne m'a pas exaucé. Comme on dit chez moi au Cameroun, l'ange est resté statut pas d'eux. Avec ta bénédiction, on a une expression dit statut pas d'eux. Imagine ton ange de bénédiction là,
avec ton dossier classé depuis 10 ans. Il est là, statut pas de. Il attend, il attend, il attend, il attend que tu réactives les prières pour que, pouf, ça donne un élan pour apporter tes bénédictions. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Partage ce direct, partage ce direct. Voilà. Donc, Daniel a expérimenté le retard. La corne de retard s'est levée par le chef du royaume de prince pour le retarder. Mais gloire à Dieu que pendant 21 jours, Daniel avait prié. Imagine-toi, s'il avait arrêté le 10e jour, qu'est-ce qui se serait passé? Si Daniel avait arrêté de prier le 17e jour, même si Daniel avait arrêté de prier le 20e jour, l'ange en venant le 21e jour, il avait déjà abandonné. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait sûrement retourner avec la bénédiction. Mais nous devons persévérer dans les prières. C'est très important parce que nous voyons qu'il y a des forces démoniaques qui empêchent, qui mettent des obstacles devant les bénédictions de Dieu. Et on va penser que non, c'est le Seigneur qui a retardé. Ce n'est pas retardé. Voilà. Donc, la prière de Daniel a été répondue la même journée parce que Dieu vit dans l'éternité. Ça a été distribué à quiconque devait amener ce message. Dans ce cas, c'est Gabriel. La même journée, mais il a été kidnappé sur son chemin, combattu sur son chemin. Et l'esprit en charge du royaume de Perse, appelé le prince de Perse, a combattu l'ange Gabriel. Combien de fois nous faisons face au retard et nous l'attribuons à Dieu, alors que ce ne sont que les forces sataniques et démoniaques qui ont été mises en place pour nous retarder. Voilà. Donc ça, c'est un exemple, l'exemple de Daniel. Et nous allons voir un autre exemple. Mais avant d'aller dans cet exemple-là, je vais d'abord nous donner les indices de retard. Comment est-ce que tu peux reconnaître que sur ton chemin ou en cette saison, le retard est en train d'agir? Premièrement, Dieu peut te montrer à travers les rêves que tu fais. Écoute-moi bien. Quand tu rêves, tu vois les animaux comme la tortue, comme l'escargot, comme l'éléphant, comme l'hippopotame. Qu'est-ce que ces animaux ont en commun? Ils sont gros, ils sont lourds, ils marchent doucement. L'escargot marche doucement, la tortue doucement, doucement. Quand tu les vois, ces animaux, visiter tes rêves, Dieu est en train de te montrer que dans le monde spirituel, le diable est en train de programmer le retard dans ta vie. Quand tu sors d'un tel rêve, il faut détruire ce rêve, il faut annuler ce rêve, il faut lier tout esprit de retard derrière ce rêve, il faut casser, briser toujours de retard derrière ce rêve et commander que ce rêve ne se réalise pas. Parce que ce que nous voyons la nuit est une indication de ce qui se passe dans le monde spirituel et est une prière que toi tu dois prier la nuit pour contrecarrer cela si ce sont des mauvais rêves. Donc si tu vois ces animaux, tous les animaux lents et lourds, l'éléphant, l'escargot, l'hippopotame, la tortue, la chenille, tout ça là, il faut détruire ça. Le diable est en train d'introduire le retard dans ta vie. Et c'est pourquoi je veux que tu élèves ta voix ce matin et que tu déclares que toute introduction de retard dans ta vie soit annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare, je libère le feu sur tous ces animaux. Sur tous ces animaux qui ont visité ma vie spirituellement pour introduire le retard dans ma vie, je libère le feu contre eux et je casse toute corne de retard qui s'est levée pour combattre mes bénédictions. Je casse toute corne de retard qui s'est levée pour combattre mes prières au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tous les rêves où tu retournes à l'enfance, ce sont les rêves de rétrogradation. Donc tu rêves, mais tu te revois quand tu étais petit, ou dans la cour de l'école, ou tu rêves quand tu étais petit dans ton village, ou dans le quartier où tu as grandi, mais tu te rêves que tu étais petit. C'est très dangereux, parce que tu es en train de faire un retour dans l'enfance, dont le diable est en train de mettre des stratégies pour reprojeter ta vie en arrière, pour retarder ta vie, pour te faire retourner en arrière au lieu d'avancer. Un jour, une soeur m'a dit, apôtre Mireille, je suis au Canada depuis 4 ans. Depuis que je suis au Canada, je n'ai jamais rêvé que je me vois au Canada. Je me vois toujours petite quand j'étais au pays. Même pas en ville, mais au fin fond de notre village, je me vois toujours petite, petite, petite là-bas. Et sa vie n'avançait pas. Je lui ai dit, ce sont les cornes de retard qui sont en marche, il faut les briser. Tout rêve où tu es en train d'écrire un examen. Tu écris, tu écris, tu écris, le jour arrive. Tu es encore dans la salle d'examen en train d'écrire. Tu n'as pas fini l'examen. C'est une indication de l'esprit de retard, de rétrogradation. Tout rêve aussi, où toujours dans l'enfance, tu te trouves en uniforme de collège ou de lycée ou d'école primaire. Quand tu allais à l'école, tu étais en tenue en uniforme, peut-être en train de jouer dans la cour d'école ou en train d'écrire un examen. C'est aussi une indication de l'esprit de retard. Une autre indice, toujours dans les rêves. Tout rêve aussi où
tu vas quelque part, tu avances quelque part avec des personnes ou tu es tout seul ou avec un groupe de personnes. Voilà. Et vous arrivez quelque part où vous devez traverser. Les autres traversent pour aller de l'autre côté ou de l'autre bord. Mais quand toi, c'est ton tour de traverser, subitement, quelque chose se met sur ton chemin. Soit un arbre tombe, soit une forêt apparaît, soit un serpent surgit, soit une rivière vient. Tu n'arrives pas à traverser parce qu'un obstacle t'est mis sur ton chemin. Tu vois, les autres sont partis de l'autre côté, mais toi, tu es encore de l'autre bord. C'est un indice de l'esprit de retard parce que tu es là derrière. Les autres sont en train d'avancer. Tout rêve aussi où on t'arrête, on te pose des questions. Peut-être tu arrives à un tout rêve où tu vois les gendarmes, les militaires ou les agents de douane qui t'arrêtent à une frontière, où tu sors d'un bus, où tu sors d'un avion de quelque part, mais ils t'arrêtent, ils commencent à te poser des questions. Ce sont les ancêtres qui sont en train de questionner ta destinée. Ils t'arrêtent là. Tu réponds aux questions. Tout rêve où tu réponds aux questions jusqu'à ce que le matin se lève. Tu es encore en train de répondre. Sache que l'ennemi est en train d'introduire le retard dans ta vie. Il faut disperser cette armée diabolique, libérer le feu contre eux, annuler ces rêves-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout rêve où on te stoppe, on t'arrête, on commence à te poser les questions, c'est un indice. Tout rêve où tu es enchaîné, où tu as des rapports sexuels, où tu te vois enchaîné, emprisonné dans une maison, dans un cercle, quelque part, où tu ne sors pas, c'est dangereux. Dieu te montre toujours que le Seigneur est en train de... le diable est en train d'introduire le retard dans ta vie. Il faut combattre l'esprit de retard qui est en train de se lever. Il faut casser, il faut briser la corne de retard avant qu'elle ne pose ses tentacules. Tout rêve où tu es en train de nager, ce sont toujours aussi des indications de l'esprit de retard. Il faut combattre l'esprit de retard. Il faut casser la corne de retard parce que la corne de retard n'est pas bon. Ça engendre la frustration. Rappelle-toi, Proverbe 13, verset 12 dit qu'un espoir différé rend le cœur malade. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Ça veut dire que si ce que tu dois accomplir prend du retard, ne s'accomplit pas à temps où ça devait s'accomplir, ça veut dire que tu perds espoir. Ça veut dire que tu es malade, tu n'atteins pas tes buts, tu n'atteins pas tes attentes. Il y a l'échec dans ce que tu fais. Il y a l'échec dans ce que tu fais. Et un espoir différé rend le cœur malade. Nous verrons les conséquences de l'esprit de retard tout à l'heure. Prenons un autre exemple. Avant que j'aille plus loin, on a pris l'exemple de Daniel. Prenons l'exemple d'Abraham. Voilà. Abraham est un des premiers dans la parole de Dieu qui a rencontré le phénomène d'esprit de retard. Genèse chapitre 16. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, et peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Et après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar, elle devint enceinte, et elle commença à regarder Sarah avec mépris. Sarah dit, l'outrage qui m'est fait retombe sur moi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Et c'est ainsi que Sarah l'a maltraitée et Agar a fui loin du Seigneur. Nous connaissons cette histoire où le Seigneur dit à Abraham, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham dit, quelle récompense? Je m'en vais sans enfant. Celui qui va hériter, c'est Eliezer de Damas. Tu ne m'as pas donné de postérité. Dieu dit non, ce n'est pas lui, mais c'est celui qui va sortir de tes entrailles, qui va être ton héritier. La Bible dit que tout s'est bien passé. Abraham a eu confiance à l'Éternel, qui le lui a imputé en justice. Mais les années sont passées. Les années sont passées. Pratiquement 15 ans sont passés. Il n'y avait pas de grossesse en vue. Il n'y avait rien du tout. Et voilà maintenant, Sarah a décidé d'aller chercher sa propre solution. Voilà. Donc Dieu lui donne cette promesse quand il a 75 ans. Mais il ne savait pas que ça allait prendre du temps, tout ce temps-là, pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. J'ai parlé tout à l'heure de retard qui est engendré par le diable, qui est engendré par des forces démoniaques. Mais il y a des retards, on n'appelle pas ça retard, qui sont simplement le plan de Dieu. Dieu a prévu que c'est dans X années que tu auras telle bénédiction. On n'appellera pas ça le retard. Mais nous appelons ça retard parce que nous ne connaissons peut-être pas la volonté de Dieu. Nous ne connaissons pas dans le cas
le temps que Dieu a prévu. Il y a des choses que Dieu t'a dit aujourd'hui, mais ça ne va pas s'accomplir aujourd'hui. Il y a des processus que tu dois traverser, où le Seigneur doit te maturer, doit te faire passer par des épreuves avant d'y arriver. Ce n'est pas le retard. Ou si tu veux, c'est le retard de Dieu, mais ce n'est pas le retard démoniaque qui en est après tes bénédictions. Mais c'est simplement dans le plan et la volonté de Dieu qu'il a donné cette promesse. Et des fois, c'est nous-mêmes qui nous mettons un calendrier. C'est nous-mêmes qui nous mettons un deadline que ça doit arriver comme ça. Oh, Dieu a dit que je vais me marier. Et à partir de 25 ans, si on n'est pas marié 28 ans, on dit déjà que la femme est vieille. Oh non, 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 non. Oh, il faut que je me marie. Oh, il faut que je me marie. Avant 25 ans, il faut que je me marie. Qui t'a dit que Dieu a dit que c'était à 25 ans? Si Dieu a dit que c'était à 28 ans, tu vas faire comment? Tu vas commencer à faire comme Sarah. Tu vas commencer à chercher tes propres solutions. Voilà. Alors, ils ont conclu que ce n'était pas la peine d'attendre après Dieu. Bon, il y a un moyen qu'eux, ils allaient agir pour résoudre leurs problèmes. Et Sarah a trouvé la solution. Ils ont exécuté leur plan. Ils ont eu un enfant, mais ils n'ont pas eu le bon enfant. Ils ont changé les buts et les plans de Dieu parce qu'ils ont mal répondu face au retard qu'ils faisaient face. Ils ont produit le substitut Ismaël au lieu de produire la bénédiction de Dieu, au lieu de produire l'enfant de la promesse, Isaac. Voilà. Et donc tu vois que le retard va aller contrecarrer et cogner les plans de Dieu. Et le diable veut que quand il lève la corne de retard dans ta vie, parce qu'on a vu que l'espoir différé rend le cœur malade, tu es dans la frustration, tu es dans l'angoisse, tout ce que tu fais maintenant, tu commences à chercher tes solutions, tu commences à voir comment tu vas fabriquer ton miracle. C'est une des conséquences de l'esprit de retard dans lequel il ne faut pas tomber. C'est un des pièges de l'esprit de retard dans lequel il ne faut pas tomber. Même quand le diable élève la corne de retard, tu as les indices à travers les rêves, il faut continuer à prier, il faut continuer à briser cela et il faut continuer à attendre le temps de Dieu. Il faut continuer. Parce que ceux qui attendent au Seigneur renouvellent leur force. Ils ne restent pas dans la détresse, dans le désespoir. Ils renouvellent leur force. C'est une des conséquences de la corne de retard. C'est que ça t'amène à fabriquer ta propre solution. Ça t'amène à oublier le plan de Dieu. Ça t'amène à oublier ce que Dieu a dit. Et toi, maintenant, tu commences à vouloir fabriquer ton miracle. Maman, sache que le miracle que tu vas fabriquer, ce sera sucré pour un temps. Mais après, ça va être amer dans ta bouche. La Bible dit que telle voie paraît droite à un homme, mais l'issue, c'est la mort. Attention, quand les événements de ta vie retardent, quand les promesses de Dieu retardent, quand ce que tu sais que ça doit arriver retarde, ne va pas chercher ton propre miracle, ne va pas fabriquer ta propre solution. Attends au Seigneur, continue à prier, continue à persévérer. Amen. Donc, il va te traîner dans la foi pour que tu essaies d'utiliser la chair pour résoudre ton problème et sortir du plan de Dieu. Donc, c'est important de ne pas chercher les alternatives. Voilà. Et de rester dans le plan, de rester dans ce que Dieu t'a dit qu'il allait faire. Vous voyez, non? Voilà. On a aussi l'exemple de Moïse avec le peuple dans Exode 32. La Bible dit que quand ils ont vu que Moïse retardait, Moïse traînait de venir, Exode 32, verset 1, Moïse tardait à descendre de la montagne. Ils ont dit à Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. C'est comme ça qu'ils sont tombés dans l'idolâtrie, ôté les anneaux en or, ils ont fabriqué un Dieu en fonte et ils ont dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alors que Moïse était là-bas en train de souffrir sa part pour recevoir ce qui devait les amener au prochain niveau. Eux, ils se sont impatientés. Voilà. L'esprit de retard a commencé tranquillement à grandir et à s'installer lorsque le peuple a vu que Moïse prenait beaucoup de temps pour descendre de la montagne. Et ils ont échafaudé un plan B. Attention au plan B que tu vas échafauder. Attention aux œuvres de la chair que les gens vont t'amener. Ou peut-être toi tu vas voir que lui il est déjà marié, ma copine est déjà mariée. Comment moi je suis encore là? J'attends. Tel s'est marié. Maintenant comme c'est la compétition, c'est la concurrence, tu vas aussi montrer que tu n'es pas derrière. Tu vas aller faire le mauvais choix de mariage. Tu vas aller chercher n'importe qui pour vite te marier aussi. Mettre la robe blanche pour montrer ceci. Ok, après avoir montré maintenant, si ce n'était pas ton vrai mari, tu vas vivre comment? Quand cet homme va commencer à te persécuter, quand cet homme va commencer à te mettre la vie dure, te mener la vie dure, est-ce que ces gens-là qui s'étaient mariés avant toi, est-ce qu'ils viendront résoudre ta situation? Non. Il ne faut pas vivre une vie de concurrence.
Quand l'esprit de retard peut-être combat tes fiançailles ou ton mariage, attends patiemment à Dieu. Et laisse-moi te dire aujourd'hui, mieux vaut rester célibataire que de faire un mauvais mariage. Mieux vaut rester célibataire que de faire un mauvais mariage. Parce qu'un mauvais mariage, pour sortir de là, c'est des fois impossible si réellement tu suis la parole de Dieu. Ce n'est que le veuvage peut-être qui te sortira de là. Donc quand l'esprit de retard attaque n'importe quel domaine de ta vie, ne te précipite pas à aller chercher, à aller fabriquer un plan B. Attends patiemment au Seigneur. Chacun a sa vie, chacun a sa destinée. Le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est qu'on aime se comparer aux autres. On veut faire comme les autres églises, on veut faire comme les autres pasteurs, on veut faire comme les autres. Non, moi c'est une chose que ceux qui me connaissent savent que je refuse. Je ne suis pas né pour être la copie de quelqu'un. J'attends patiemment que Dieu me parle, que Dieu me dise ce qu'il a à me dire pour l'église, pour ma vie, pour ma maison. Si les autres voient que je suis en retard, il n'y a pas de problème. Si les autres voient que je suis en arrière, il n'y a pas de problème. Je préfère être en arrière dans la prudence avec le Seigneur que de me précipiter dans quelque chose que ce n'est pas le plan de Dieu. Donc ce sont les pièges que la corne de retard, lorsqu'elle se lève contre ta vie, elle veut t'amener à prendre des mauvais choix, à exécuter des mauvais plans. Donc à travers ce veau que Aaron a fabriqué, ils ont violé le commandement du Seigneur juste parce que Moïse a pris du temps pour descendre de la montagne. Troisième conséquence, l'esprit de retard, la corne de retard va t'amener à agir contre les commandements du Seigneur. Voilà. Sarah a donné Agar à Abraham parce qu'elle a cru que Dieu avait oublié, ou Dieu n'avait pas parlé, ou Dieu ne se souvenait pas. Tout ce que Dieu t'a dit là, il se souvient. Il se souvient. Il se souvient. Voilà. Et la même solution qu'elle a pensé trouver en Agar, la même solution s'est tournée contre elle pour la mépriser, pour la torturer. Et cet enfant qu'elle a donné était une épine dans la chair de Sarah. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu patiemment s'accrocher aux promesses de Dieu et attendre des promesses. Habakkuk a dit, ça se peut qu'elles traînent, mais il faut les attendre, car elles s'accompliront. Elles s'accompliront certainement. Ne va pas chercher un plan B, ne va pas forcer les événements. Le retard, souvent, ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Le retard ne veut pas dire que Dieu t'a oublié, même si c'est le retard que le diable a causé, même si c'est le retard que les forces des ténèbres ont causé. Dieu est toujours capable de te donner une accélération divine pour que tu rattrapes non seulement le temps que tu avais perdu, mais que tu sois en plus en avance dans le temps. C'est pour ça que j'aime Dieu. Les frères de Joseph ont cru qu'ils l'ont retardé. Le viol qu'il a failli subir dans la maison de Potiphar, on a cru qu'il a été retardé. En prison, on a cru qu'il a été retardé. Non, Dieu travaillait. Et quand Dieu lui a donné l'accélération divine, en 24 heures, il est sorti prisonnier, il est devenu président. Reçois cette accélération divine dans ta vie au nom de Jésus. Que toutes les cornes de retard qui se sont levées contre ta maison, contre ta vie, contre tes enfants, contre ta destinée, que ces cornes-là soient cassées ce matin, soient brisées ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu soit sur toi ce matin pour t'aider à accélérer. Que la main de Dieu soit sur toi pour t'aider à avancer. Que la main de Dieu soit sur toi pour aider à aller plus rapidement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souvenez-vous, dans 1 roi 18, l'histoire d'Élie et Achab. Élie a la révélation. Il dit à Achab, mange, monte et bois. Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Achab monte pour manger et boire. Élie monte au sommet du Carmel. Et cette fois, après, il dit, ok, je vois le nuage qui annonce la bénédiction. Élie lui-même dit à Achab, monte, vite, vite, monte, attelle et descends vite, que la pluie ne t'arrête pas. En un instant, 1 roi 18, 45 dit, le ciel s'est obscurci par les nuages, le vent s'est établi, il y a eu une forte pluie. Achab est monté sur son char, parti pour Jezreel. Élie lui-même qui a eu la révélation, que Achab accélère, la pluie arrive, il ne faut pas que ça te mouille, lui-même est resté en arrière. La Bible dit au verset 46 que la main de l'Éternel, Dieu a dû tenir la main par Élie ici là, qui a saigné ses reins et qui a couru dépasser Achab, devant Achab, jusqu'à l'entrée de Jezreel. Je prie qu'en cette saison, là où tu as expérimenté le retard, que la main de l'Éternel soit sur toi. Que la main de l'Éternel soit sur ton mari ou ta femme. Que la main de l'Éternel soit sur ton ministère. Que la main de l'Éternel soit sur tes enfants. Là où ton ministère a expérimenté le retard, que la main de l'Éternel soit sur ton ministère pour le propulser, pour le faire accélérer dans son plan divin au nom de Jésus. Là où tu as expérimenté le retard dans tes dossiers à l'immigration, que la main de l'Éternel soit sur ton dossier et qu'il fasse accélérer ce dossier, que la préfecture t'appelle, que l'immigration t'appelle pour te donner tes papiers au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu as expérimenté le retard dans le mariage, je prie ce matin que la main de l'Éternel soit sur ton fiancé ou ta fiancée, la personne que Dieu a destinée pour t'épouser, que Dieu l'amène rapidement sur ton chemin, que vous vous
rencontrer de manière accélérée au nom de Jésus. Je prie encore ce matin que la main de l'Éternel soit sur tes projets, que la main de l'Éternel soit sur tes dossiers. Là où tes dossiers ont expérimenté le retard, là on a traité les dossiers des gens, on a déposé ton dossier. Que Dieu, la main de l'Éternel soit sur ce dossier, que ce soit à la banque, que ce soit à l'ambassade, que ce soit à la préfecture, que ce soit n'importe où, que la main de l'Éternel visite n'importe quel dossier de ta vie, que la main de l'Éternel visite n'importe quel domaine de ta vie et t'accorde l'accélération divine au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tu ne seras plus retardé au nom de Jésus. Que les cornes de retard soient cassées parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je déclare ce matin que les promesses de Dieu dans ta vie soient oui et amen, deviennent oui et amen de manière accélérée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de l'Éternel soit sur tes enfants. Que la main de l'Éternel soit sur leur tête, sur leur sagesse, sur leur intelligence. Là, ils ont échoué à l'école. Là, ils ont eu du retard dans leurs études. Que la main de l'Éternel soit sur eux, afin qu'ils accélèrent, afin qu'ils courent vite et qu'ils rattrapent le temps qu'ils ont perdu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la corne de retard soit cassée au nom de Jésus. Que la corne de retard soit brisée au nom de Jésus. Que toutes les renforts sataniques et démoniaques au niveau du deuxième ciel qui s'élèvent contre ta vie, qui s'élèvent contre ta destinée, que ce soit balayé au nom de Jésus. Que tout combat au niveau du deuxième ciel soit déraciné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les esprits méchants dans les lieux célestes, les autorités, les dominations qui combattent tes prières, qui combattent la réalisation de tes prières, qui combattent l'exaucement de tes prières, qui se prosternent ce matin au nom de Jésus. Que leurs actions sur tes prières soient brisées, soient détruites, soient renversées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tes prières monteront à l'Éternel dans un chariot de feu, dans un chariot de feu, dans une fusée du ciel. Je déclare que ces prières ne seront plus retardées, ces prières ne seront plus transférées, ces prières ne seront plus éliminées, ces prières ne seront plus combattues dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous cassons les cornes de retard ce matin dans nos vies au nom de Jésus. Nous détruisons les effets, des conséquences de ces cornes-là dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai déjà donné 2 ou 3 exemples. Nous allons aller rapidement voir les conséquences du retard, de ce que ça cause dans nos vies et nous allons prier. Nous allons réellement prier. Voilà. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lorsque le retard agit dans ta vie, évidemment, ça te fait perdre l'espoir. Ça affecte ta foi parce que tu ne sais plus. Est-ce que c'est encore Dieu qui a parlé ou ce n'est pas Dieu? Quand ce peuple a cru que Moïse ne retournait pas, il commençait à se poser des questions. Voilà. Il n'était plus sûr. Est-ce qu'on l'attend? Est-ce qu'on ne l'attend pas? Est-ce que Dieu a dit ou Dieu n'a pas dit? Quand le retard s'installe, tu te poses les questions. Mais pourquoi ça traîne? Est-ce que c'est Dieu qui avait parlé? Ah, peut-être même c'est Dieu qui n'avait pas parlé. Tu commences à douter de ce que Dieu avait dit. Quand le retard entre dans nos vies, nous perdons espoir. Nous perdons espoir. Ça affecte notre foi. Ça affecte notre foi. Quand l'esprit de retard agit dans nos vies, nous sommes en retard. On est en retard dans ce qu'on devait faire en 1 an. Ça va nous prendre 10 ans pour faire et ce n'est pas bien. Quand l'esprit de retard agit, nous sommes sous pression. Il y a la pression, ça affecte notre cœur, ça affecte ta joie, ça affecte ta paix. Parce que tu as l'impression que les autres avancent, mais toi, tu n'avances pas. Tu te poses la question, mais est-ce que c'est le même Dieu que nous prions? Pourquoi eux, ils prient? Pourquoi eux, ils sont exaucés? Pourquoi moi, je ne suis pas exaucé? Tout ça, ce sont les conséquences de l'esprit de retard. Évidemment, ça nous rend agités, ça nous rend impatients. Et c'est ça qui nous amène à aller fabriquer l'autre plan B. Retiens ce matin que Dieu n'arrive pas en retard. Et ne sois pas effrayé par les soi-disant bénédictions d'autrui, par les soi-disant ce que l'ennemi est en train de faire. Voilà. Qu'est-ce qui peut être les causes de retard? On a vu la corne que le diable peut élever pour nous combattre. Ça peut être aussi que Dieu est à l'œuvre. Voilà. Ça peut être aussi que c'est la main de Dieu qui est sur nos vies. Et c'est le temps que Dieu prend pour nous bâtir, pour nous perfectionner, pour nous faire maturer, pour bâtir notre caractère. Voilà. On ne nous a pas dit ici qu'Abraham et Sarah, à part qu'elle était vieille, qu'ils avaient une condition médicale qui pouvait les empêcher d'avoir les enfants. Voilà. Donc, qu'est-ce qui pouvait être la cause de ça? Dieu a permis
cela pour pouvoir travailler des choses dans la vie d'Abraham, sûrement travailler sa foi aussi. Le retard peut être aussi engendré à travers les personnes, à travers les êtres humains, à travers toi-même. Des fois, ton ignorance ou ta mauvaise approche ou ta mauvaise façon de comprendre les choses de Dieu, de comprendre le plan de Dieu, de comprendre comment Dieu veut fonctionner, ça peut engendrer aussi du retard. Et ça peut être aussi à cause de l'ignorance parce que tu ne connais pas le plan de Dieu. Tu n'as pas discerné le temps d'accomplissement que le Seigneur doit faire. Et des fois même tu connais, Dieu te donne le temps dans lequel il va agir. Mais ce temps-là que tu dois prendre pour prier, pour précipiter les choses, mais ce temps-là passe, tu ne pries pas. Et ça double encore le retard. Parce qu'il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie quand tu auras appris telle leçon. Quand il y a telle chose que tu auras maîtrisée. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais quand tu as 20 ans. Oh. Il y a des promesses que Dieu ne te donnera jamais à 30 ans. Tu n'as pas maturé assez là. Il y a des choses que Dieu t'a dit, mais c'est à 50 ans que tu vas les expérimenter. Mais tout ce temps-là, est-ce que Dieu est en retard? Non. Dieu est dans son processus normal de te faire bâtir, de te faire comprendre des choses, de traverser. Moi, je bénis le Seigneur, je dis, oh, my God. D'autres ont la grâce, chacun a le ministère. D'autres commencent, pouf, tout de suite, ils explosent. D'autres, ça prend du temps. Mais moi, je rends grâce à Dieu que Dieu n'a pas permis que, pouf, j'explose tout de suite parce que ça allait être la catastrophe, là. Parce que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre. J'étais tellement naïf quand je suis entrée dans les ministères. J'étais tellement naïf quand j'ai commencé l'église. Pour moi, tout le monde était gentil, tout le monde était sincère. My God, on ne peut pas mentir à l'église. On ne peut pas être hypocrite à l'église quand quelqu'un dit telle chose. Mais ça m'a pris du temps. Ça m'a pris des années pour comprendre cela. Et je bénis le Seigneur. Donc des fois, Dieu est au travail. Dieu est au travail. Voilà. Élève ta voix et déclare ce matin. Tout agenda satanique qui a été programmé pour causer le retard dans ma vie soit détruit par le feu au nom de Jésus. Tout calendrier satanique, je répète, qui a été programmé pour causer le retard dans ma vie, élève ta voix, soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Élève ta voix. J'annule tout calendrier satanique et démoniaque dans ma vie, dans la vie de mes enfants. J'annule tout calendrier satanique et démoniaque sur mes projets au nom de Jésus. J'annule tout calendrier satanique et démoniaque pour engendrer le retard dans ma famille, sur mes finances, dans mes dossiers, dans mon mariage, dans mon ministère, dans mon enfantement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout agenda satanique qui a été programmé pour causer le retard dans n'importe quel domaine de ma vie, soit détruit, soit annulé, soit renversé, soit anéanti. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas encore prier, déclarer que tout agent des ténèbres, toute personnalité démoniaque qui s'est changé en adversaire contre moi, qu'il soit détruit au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Et je prie ce matin, tout agent satanique et démoniaque, tout agent des ténèbres qui s'est transformé en adversaire pour me combattre, pour combattre mes bénédictions, soit détruit, soit renversé, soit anéanti au nom de Jésus. Que leurs œuvres soient détruites, que leurs œuvres soient renversées, que leurs œuvres soient annulées au nom de Jésus. Je lis tout esprit de retard, je casse tout compte de retard au nom de Jésus. Je lis tout esprit de retard dans n'importe quel domaine de ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Élève ta voix et déclare tout esprit maléfique qui cause du retard dans ma vie soit détruit au nom de Jésus. Que tes œuvres soient détruites au nom de Jésus. Que tes œuvres soient renversées au nom de Jésus. Que tes œuvres soient annulées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Élève encore ta voix et déclare tout esprit espion qui m'épie, qui m'espionne pour voir où ma vie est rendue, pour s'assurer d'introduire le retard dans ma vie. Reçois le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Reçois le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je déclare que toute chaîne de retard dans ma vie, dans mon ministère, dans ma maison, dans mes projets, sont brisés, sont brisés, sont brisés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le retard entraîne la stagnation. Le retard entraîne la rétrogradation. Élève ta voix et déclare maintenant, je brise tout esprit de stagnation. Je lis tout esprit de stagnation dans ma vie. Je brise les œuvres de tout esprit de stagnation dans ma vie. Je vous envoie lié dans les terres arides au nom de Jésus. Toi, démon, qui a été affecté pour causer la stagnation, pour que ma vie n'avance pas, pour que ma vie piétine, je te lis au nom de Jésus. Tes 7 liens de feu ferme, je te frappe de paralysie, de surdité, de mutisme. Je t'envoie lié dans les terres arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit de rétrogradation, je brise ton joug dans ma vie. Déclare ce matin, je brise ta forteresse dans ma vie. Toi, esprit de rétrogradation, je brise ton pouvoir dans ma vie au nom de Jésus. Je brise ta puissance dans ma vie au nom de Jésus. Toi, démon qui a été affecté pour sponsoriser la rétrogradation dans ma vie, je te lie, je te paralyse. Tes 7 liens de feu ferme, je t'envoie lié dans les terres arides. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Élève encore ta voix ce matin et déclare que
que toute puissance de sorcellerie, toute puissance de sorcellerie démoniaque qui a été libérée pour causer le retard dans ma vie, reçois le feu de Dieu ce matin. Brûle en cendres au nom de Jésus. Toi, puissance démoniaque de sorcellerie qui a été affectée, qui a été projetée dans ma vie pour causer le retard, je te brûle, je te brûle, je te brûle, je te brûle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève encore ta voix et déclare ce matin tout autel familial, tout autel ancestral, tout autel générationnel dans la famille, dans la maison de mon père et dans la maison de ma mère qui a été érigé, qui a été établi pour causer le retard dans ma vie, soit déraciné par la hache de l'Éternel au nom de Jésus. J'applique le marteau de Dieu, j'applique la hache de l'Éternel contre tout autel de retard qui a été érigé dans mon fondement paternel, dans mon fondement maternel. Je le déracine par le marteau de l'Éternel. Je déracine cet autel par l'épée de Dieu. Je déracine cet autel par la hache de l'Éternel et je la jette dans le feu. Je la jette dans le feu. Je la jette dans le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Élève encore ta voix et déclare ce matin que toute racine de retard dans ma vie qui a été introduite à travers mes rêves, la Bible dit que toute plante que mon père n'a pas plantée soit déracinée. Je te déracine aujourd'hui au nom de Jésus. Tout retard, toute racine de retard que l'ennemi a réussi à introduire dans ma vie pendant que je dormais, je te déracine. Brûle au nom de Jésus. Déclare encore ce matin, j'annule tout rêve de retard que j'ai eu, qui a introduit le retard dans ma vie au nom de Jésus. J'annule ces rêves-là par le sang de Jésus. Depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, tout rêve que j'ai eu, où il y avait le retard qui a été introduit dans ma vie, j'annule tout rêve de retard, je déracine toute flèche de retard qui a été introduite dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Élève encore ta voix et déclare toute puissance de sorcellerie qui parle contre mes percées, qui parle contre mon progrès, qui parle contre mon avancement. Tais-toi à jamais au nom de Jésus. Tais-toi à jamais au nom de Jésus. Je te condamne au nom de Jésus. Je condamne tes paroles. Je les renverse, je les détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare encore, là où mes bénédictions sont retenues au niveau du deuxième ciel, là où mes bénédictions sont retournées, là où mes bénédictions sont retenues, là où mes bénédictions sont prises en captivité au niveau du deuxième ciel, je commande maintenant à toute chaîne, toute corde qui retiennent mes bénédictions pour que ça ne me descende pas, que ces cordes-là, par l'épée de Dieu, soient coupées, par le feu de Dieu, soient brûlées. Libère le feu contre les chaînes maintenant, libère le feu contre les cordes qui retiennent tes bénédictions à suspendues au niveau du deuxième ciel pour que ça ne descende pas, que ces cordes-là soient cassées par l'épée de Dieu, que ces chaînes soient cassées par l'épée de Dieu au nom de Jésus, que ces cordes-là soient brûlées maintenant. Libère le feu, libère le feu, libère le feu, que ces cordes brûlent, que ces chaînes soient cassées au nom de Jésus. Tout mécanisme que l'ennemi utilise au niveau du deuxième ciel pour suspendre tes bénédictions, pour que ça ne descende pas, que ça soit cassé, que ça soit brisé, que ça prenne feu au nom de Jésus. Libère ta voix maintenant. Commande que mes bénédictions me soient libérées. Je commande à mes bénédictions qui ont été retenues, qui ont été retardées au niveau du deuxième ciel. Je commande à mes bénédictions maintenant de descendre à moi. Je libère le feu de Dieu. Je commande à mes bénédictions de descendre maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ô Éternel, envoie tes anges pour assister, pour combattre avec les anges qui sont en train de combattre maintenant pour mes bénédictions. Seigneur, envoie les anges guerriers au niveau du deuxième ciel, là où mes bénédictions étaient retardées, comme Daniel, afin qu'ils combattent et que mes bénédictions soient libérées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, merci. Béni sois-tu mon rocher. Tu exerces mes mains au combat, tu exerces mes doigts à la bataille. Seigneur, je reçois maintenant la force. Je reçois maintenant la puissance pour poursuivre, pour renverser, pour abattre et pour recouvrir toutes mes bénédictions de la puissance de corne de retard. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Que toute corne de retard soit cassée. Que toute corne de retard soit brisée. Et que tout esprit derrière le retard soit lié, soit enchaîné, soit jeté dans les terres arides au nom de Jésus. Et déclare encore ce matin. Toi, puissance de retard. Toi, puissance de refus contre ma vie, contre ma famille, meurs au nom de Jésus. Péris au nom de Jésus. Sois détruit au nom de Jésus. Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Ta parole déclare
que tu es la résurrection et tu es la vie, Seigneur. Merci, Seigneur. Je déclare la résurrection. Je proclame la résurrection sur tout ce qui était mort dans ma vie. Élève ta voix. Déclare la puissance de la résurrection. Déclare la puissance de la résurrection. Que par la puissance de la résurrection, tout ce qui était endormi, tout ce qui était retardé, tout ce qui avait pris du temps, qu'ils reçoivent la puissance de la résurrection, qu'ils ressuscitent au nom de Jésus. Que ton mariage ressuscite, que tes projets ressuscitent, que tes maternités ressuscitent au nom de Jésus. Que ton ministère qui avait pris du retard ressuscite au nom de Jésus. Que l'intelligence dans la vie de tes enfants ressuscite, que ton projet ressuscite, que ta santé ressuscite, que tes finances ressuscitent au nom de Jésus. Que tous les domaines de ta vie, que tes projets ressuscitent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, élève encore ta voix, dis Seigneur, je te demande pardon. Là où j'ai expérimenté du retard dans ma vie, à cause de ma désobéissance, à cause de la paresse, parce que je marchais hors de ta volonté, à cause de mes attitudes, à cause du fait de toujours procrastiner ce que tu me demandes de faire. Seigneur, pardonne-moi ce matin et restaure-moi, restaure-moi, restaure-moi dans ton agenda, restaure-moi dans ton calendrier premier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, tu as dit dans le livre de Joël que tu vas nous redonner les années que nous avons perdues, les années que le caterpillar, les sauterelles ont dévorées. Oh Seigneur, ce matin, élève ta voix. Dis Seigneur, je prie pour une restauration. Oh Seigneur, là où j'étais en retard de 10 ans dans ton calendrier, redonne-moi, prolonge ma vie de 10 ans pour que j'accomplisse ton plan original dans ma vie au nom de Jésus. Si j'étais en retard de 20 ans dans ton calendrier, oh Dieu, prolonge ma vie de 20 ans pour que je puisse accomplir ton plan, pour que je puisse accomplir ta volonté, pour que je puisse accomplir tout ce que tu as prévu que j'accomplisse sur cette terre. Élève ta voix, dis Seigneur, je ne veux pas mourir sans avoir accompli ma mission parce que j'ai tellement perdu du temps, parce que j'ai tellement expérimenté le retard, mais aujourd'hui je suis en retard dans ton plan. Seigneur, je t'en supplie, donne-moi de racheter le temps perdu, rachète les années qui ont été perdues, rachète toutes les années qui ont été perdues, augmente les années de ma vie, augmente les années de ma vie, augmente les années de ma vie pour que je puisse accomplir tout ton temps, tout ton plan, pour que je puisse avoir le temps d'accomplir toute la mission que tu as donnée, que j'accomplisse sur cette terre. Parce qu'une des conséquences de l'esprit de retard, c'est que tu vas mourir. Tu peux mourir sans avoir accompli la volonté de Dieu dans ta vie. Tu peux mourir. Dieu va te demander, je t'avais donné tel don, tel talent. Qu'est-ce que tu en as fait? Peut-être comme Samson, tu es en train de donner des énigmes, des devinettes. Tu as passé une vie dans la distraction. Le temps est passé. Parce que le temps est un facteur important. Et le diable le sait. Quand il retarde ta vie, c'est parce que ce que Dieu doit accomplir en ce temps, en cette saison, si tu n'es pas au rendez-vous, Dieu ne pourra pas l'accomplir à travers toi. Mais, gloire à Dieu, qu'il a dit qu'il va nous redonner les années que l'ennemi a volées. Je prie ce matin que Dieu augmente les années de ta vie pour que tu vives une vie où tu vas marcher, non pas dans le plan permissif de Dieu, mais où tu vas marcher dans le plan original de Dieu au nom de Jésus. Que Dieu restaure ces années perdues afin que tu puisses comprendre qu'il ouvre tes oreilles spirituelles, qu'il ouvre ton entendement spirituel pour que tu ne perdes plus le temps par la procrastination. Prie, tu ne pries pas. Jeûne, tu ne pries pas. Tu es en train de toujours retarder. À un moment donné, Dieu ne peut pas agir dans ta vie parce qu'il y a certains équipements que tu dois avoir. Que Dieu restaure ta vie ce matin au nom de Jésus. Que toute bénédiction qui a été volée, qui a été retardée, que ça te soit restauré complètement au nom de Jésus. Que tout obstacle qui a été mis sur le chemin de ton progrès, que ces obstacles soient balayés ce matin. Que la corne de retard soit cassée, qu'il n'y ait plus de retard qui limite ta vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie pour une accélération divine. Que Dieu te tienne et que Dieu t'accélère. Que Dieu t'amène là où toi-même tu ne pouvais pas aller. Que Dieu te fasse sortir du fossé dans lequel tu étais tombé. Que Dieu tienne ton habit, qui te donne la vitesse, qui te donne l'accélération. Pour que ce que tu ne pouvais pas faire, que tu puisses le faire au-delà de ça. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci de m'avoir suivi ce matin. Partage ce direct. Nous avons cassé 2 cornes. La corne de limitation et la corne de retard. Alors mercredi prochain, par la grâce de Dieu, Dieu nous donnant la vie, nous allons attaquer la 3e corne. Ouh, ça. La 3e là. Ah, c'est toute une corne. Hein? Mais je ne te dis pas quelle est cette corne aujourd'hui. Dimanche, va vérifier mon Facebook, Apôtre Mireille Bisoka, et je vais annoncer ce sera quoi la 3e corne que nous allons casser. Mais je t'assure, mercredi prochain, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Partage ce direct, s'il te plaît. Va sur ma chaîne YouTube, Apôtre Mireille Bisoka officiel. Abonne-toi pour avoir les messages lorsque je pourrai les donner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne délivrance des cornes qui se sont élevées contre votre destinée et bonne restauration des choses que vous aviez perdues parce qu'ils étaient retardés. Votre humble servante, Apôtre Mireille Bisoka.
Que Dieu vous bénisse. À mercredi prochain, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup. Soyez abondamment bénis. Merci.